Alors, voyons comment se servir de cet outil. Cet outil est composé de 6 onglets. 3 bleus qui concernent le déroulement de la stratégie, un rose pour le financier et 2 verts, un pour les modifications éventuelles et le petit dernier pour les leçons apprises, qui est en quelque sorte le bilan des bons et mauvais points rencontrés au cours de la réalisation du plan stratégique. Alors commençons par la charte de projet. Comme son nom l'indique, c'est l'endroit où vous allez décrire le projet. Vous allez lui donner un titre, un nom, la direction concernée, par exemple lancement du produit X ou développement commercial, puis le secteur qui est concerné. On a vu les secteurs dans la session précédente, puis la date de création. Pour la date de modification, on y reviendra plus tard. Ensuite, vous allez descendre de le tableau pour y noter toutes les informations. Pour faciliter les choses, j'ai mis des petites annotations en rouge. Vous devez renseigner ce tableau en étant précis avec des textes courts. Allez, je vais vous reprendre l'exemple de Michel et de ses glaces. On l'aime bien, Michel, vous allez le connaître par cœur à force. Alors, son contexte est de gagner de la rentabilité sur la vente des glaces. Son but, le but de son projet, c'est partager les surfaces avec des pâtisseries glacées. Et les objectifs de Michel, il n'en a qu'un seul, réduire le coût pour maximiser la marge brute. Vous allez inscrire les noms des parties prenantes, c'est-à-dire les personnes externes à votre entreprise qui doivent intervenir, un plombier, un électricien, que sais-je encore. Vous allez maintenant nommer les étapes. Vous devez vous demander comment arriver à chaque objectif. On revient un peu au café du départ. Alors vous allez aussi inscrire le nom des ressources internes nécessaires et du matériel dont vous avez besoin. Alors, il ne s'agit pas uniquement du matériel qui va être installé, mais tout ce qui va vous être nécessaire. Par exemple, si vous souhaitez fixer de nouvelles étagères, mais que vous n'avez pas de perceuse, vous devez aussi répertorier la perceuse dans le matériel nécessaire. Alors, la dernière partie de ce tableau concerne les risques. Oui, toute stratégie comporte des risques, qu'ils soient internes ou externes, et vous devez y réfléchir et les noter. Ça va vous permettre de prendre conscience que le risque zéro n'existe pas, et si vous pouvez les chiffrer, c'est encore mieux. Alors n'oubliez pas, même si l'on ne peut pas toujours éviter les problèmes, en avoir connaissance facilite la stratégie de défense. Alors, voyons maintenant ce qui se cache derrière l'onglet SDP, ce qui veut dire structure de découpe du projet. Alors, l'auto-alimentation est effective sur tous les textes noirs. Vous devez donc renseigner que les textes en bleu. Alors, il s'agit de mettre des sous-étapes. Alors, si on reprend l'exemple de Michel, pour remplacer les congélateurs, il va devoir définir la capacité de stockage nécessaire, chiffrer les armoires, faire vérifier l'installation électrique, acheter les nouvelles armoires et faire installer les nouvelles armoires. Alors, c'est pas exhaustif, c'est des exemples. Voilà, vous devez trouver les sous-étapes de chaque étape. Alors, vous trouvez ensuite la fiche de suivi de l'activité. Alors là, il y a aussi une incrémentation automatique qui reprend ce que vous avez inscrit dans l'onglet d'avant, l'onglet SDP. Pour chaque étape, vous allez choisir le nom du responsable, vous allez préciser les tâches à effectuer, le statut et renseigner la durée estimée ainsi que la date de fin souhaitée. Au cours de la réalisation de votre plan, vous viendrez indiquer les heures réellement effectuées pour chaque ligne de chaque étape. Cet onglet vous permet de savoir ce qu'il reste à effectuer. En un regard, vous allez savoir où vous en êtes. Alors, nous avons ensuite l'onglet financier qui va vous permettre de chiffrer les ressources internes, externes et matérielles nécessaires pour la réalisation du projet. Alors, les totaux se calculent automatiquement. Vous devez donc uniquement renseigner le taux horaire ainsi que le nombre d'heures prévues et effectuées pour les parties prenantes et les ressources humaines. Et pour les ressources matérielles, en dehors de la description et du total, vous devez tout renseigner. Alors, il y a donc un onglet qui s'appelle le registre des modifications. Alors lui, il est là pour ne pas oublier qui et pourquoi. Bien souvent, on n'arrive pas à penser à tout. Ça permet donc de garder une trace. Et croyez-moi, laisser une trace d'une expérience est toujours utile pour le futur. En plus, la date de la dernière modification doit être notée dans la charte du projet. Donc vous savez toujours quand et pourquoi vous avez modifié le projet de départ. Et notre petit dernier, les leçons apprises. Alors, vous voilà arrivé dans la phase de clôture de votre plan stratégique. Vous allez pouvoir conserver une trace écrite des bons et des mauvais points que vous avez rencontrés lors de l'exécution du projet. Alors, imaginez-vous avoir un projet similaire dans 1 an ou 2. Vous serez bien content de vous relire. Avec cet onglet, vous facilitez vos futurs projets.
C'est très important. Alors cette session est terminée, n'oubliez pas les petits quiz. Alors vous pouvez me poser des questions ou me faire des suggestions par le biais de la messagerie du site. C'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Dans le prochain module, nous verrons le contrôle budgétaire. Je vous dis donc à bientôt.